Des silhouettes colorées, stylisées en forme de quilles, clignotent et viennent former un arc de pétales autour du mot parcours. Parcours, handicap 13. Autrement capable, 2018. Chapitre 3. Amour, couple, sexualité. Jessica, Laurent et Lisandro évoluent sur le parking d'un lotissement. L'enfant sur son vélo porte casque et doudoune. Jessica, longs cheveux et corps frêle, file dans son fauteuil électrique. Laurent, souriant, barbe naissante et jogging, manie son fauteuil très à l'aise. Moi, c'est Jessica, j'ai 32 ans. Chez eux, Je suis en couple avec Laurent, elle le qui regarde. a 30 ans. Ils sont côte à côte. On s'est rencontrés il y a 3 ans et demi. On a décidé d'avoir un enfant à peu près quoi, un an après. Oui, un an et demi Un an après. après. Là, les difficultés ont commencé par rapport à ma maladie, déjà, parce que moi j'ai une maladie héréditaire. Donc il a fallu faire des analyses médicales, génétiques. On a été confrontés au regard des gens, au regard des médecins, Aux avis personnels aussi des médecins. des avis personnels. Il acquiesce en se tournant vers elle. Et là, en fait, le parcours a un petit peu démarré et C'était un peu le parcours du combattant. En fait. C'était un peu la galère. Sur le plan au point de vue médical. voilà, parce qu'en fait, moi j'avais une chance sur deux de transmettre ma maladie. Donc, on est confronté à l'avis des médecins, c'est-à-dire qu'on a un contrat moral. Si on nous apprend que l'enfant est handicapé, on doit obligatoirement le faire partir. Bon, nous, on s'était mis cette idée en tête, de toute façon, on voulait pas avoir un enfant handicapé, d'un pour lui, par rapport à la vie qu'il aurait, et de deux pour nous, parce que deux personnes handicapées, pour élever un enfant, déjà en tant que personne valide, c'est difficile. C'est très compliqué. Alors avec Donc, le handicap, il donc faut voilà, gérer les institutions. on était quand même conscients de la difficulté d'être parent. Derrière eux, le plan de travail est l'évier de la cuisine. Jessica, visage dégagé, porte une fine chaîne sur son décolleté. Un trait souligne ses yeux noirs. Laurent a des boucles châtains, des yeux bleus, et son face caméra, leur interlocutrice n'est pas à l'image. À l'intimité, on l'a laissé un petit Ça, on peu sait. de côté. Voilà, de toute On l'a façon, même à la pas base, on savait que... Vous en étiez conscient. Ah oui, on en Oui, était tout à fait. conscient et faut bien être conscient qu'on s'est mis entre parenthèses. Physiquement, en fait, on va pas pouvoir réaliser les actes que pourraient faire des personnes valides, lambda. Changer une couche, pour nous, c'est vite le parcours du combattant si on n'est pas aidé. Il y a des pertes d'équilibre pour moi. Jessica n'aura pas assez de force pour maîtriser Lisandro, notre enfant. Donc, tous les actes qui peuvent être très simples pour des parents normaux, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais deviennent vite le parcours du combattant pour nous. Ils se regardent en souriant. Oui, donc moi tout à l'heure, je t'ai expliqué que c'était une organisation. En fait, tout est calculé à l'avance. C'est millimétré. Il la C'est regarde. millimétré et même la nuit, moi, quand je me couche pour dormir, je dors pas, je calcule. Je calcule pour justement qu'il n'y ait pas de creux. Parce que quand on est dépendant des autres, on est obligé d'avoir un train d'avance tout le temps en fait. On ne peut pas se fier totalement à la personne qui vient parce que déjà on a plusieurs personnes, chaque caractère est différent. Et il y a des gens qui vont plus ou moins s'investir ou... D'autres un peu moins. Voilà, parce qu'au Très, final, très quand difficile. on est parents valides et qu'on est juste deux parents à la maison avec un enfant, on dit c'est blanc, c'est blanc. Là, c'est l'arc-en-ciel, La c'est toutes les couleurs. problématique que nous on va rencontrer ne se pose pas chez les parents valides. C'est ils prennent On a- l'enfant, ça se fait comme On a ça, beaucoup de c'est bien comme passages. d'accord. Et Lisandro, par exemple, il n'est pas bête. Donc forcément, il va tenter avec un. Si ça ne marche pas avec un, Il il va essaiera tenter avec avec l'autre. l'autre. Il hausse les Donc, sourcils. tout ça, il faut s'adapter, faut le poser, expliquer aux gens qui ne comprennent pas toujours ou qui essaient, mais bon, voilà, c'est pas... On pense plus aux avis personnels des uns des autres. Oui, même de la famille, hein, Oui. parce que du coup, comme on est deux personnes handicapées et qu'on nous aide, que ce soit famille Ils se ou permettent intervenant, plus de donner leur avis ils ont un personnel. droit de regard sur nous. Ah oui. Ils ont un droit d'attraper Lisandro pour l'engueuler, le punir, ils ont un droit alors qu'en réalité non, mais ils voient pas le mal, le pauvre.
Voilà, donc c'est le plus compliqué en fait, de gérer tout l'entourage autour de Lissandro. Oui, le plus complexe, c'est pas réellement l'enfant, on va dire, c'est tout ce qu'il y a autour, les personnes qui se permettent d'intervenir alors qu'ils ne se permettraient peut-être pas si les gens étaient valides, quoi. Parce qu'ils savent qu'on a besoin d'aide, donc ils se positionnent forcément. Ils anticipent l'aide que vous n'avez pas encore demandé. C'est ça, c'est pour bien faire. Et combien de fois on m'a dit, on a attrapé le petit en le mettant devant moi en disant « Maman te parle ». Mais en fait, quand la personne n'est pas là, la maman lui parle aussi et on se débrouille. Jessica avec un éducateur. Elle n'a qu'un seul bras valide. Son tronc, ses jambes et son autre bras sont atrophiés. L'éducateur lui fait sentir de petits pots et se dirige vers l'évier. Elle évolue dans la cuisine en fauteuil électrique. À une table, près de la fenêtre. Elle donne à manger à Lissandro. Elle tient la cuillère entre deux doigts. Elle sourit. L'enfant avale la cuillerée qu'elle lui tend. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, moi, en gros, quand la dame m'a interviewé et tout, c'est réfléchissez bien à tout ce que vous faites, mais allez-y, quoi, c'est que du bonheur. Allez-y, ne vous prenez pas, mais prenez bien les choses en compte. Le côté médical, la difficulté des choses réellement. Ne vous dites pas tout va être beau, tout va être tout rose. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais si vous avez envie d'y aller, allez-y. Mais mesurez bien le côté médical et les refus que vous allez prendre. Soyez conscient de tout ça, quoi. Faites pas les choses à la légère et ne le... Enfin, pour notre part, non. Mais faites pas les choses à la légère pour le regretter plus tard. Parce que moi, ils ont failli me dissuader. Sur le plan médical, ils ont failli me dissuader. Quand ils commençaient à dire oui, mais 2 personnes handicapées, c'est inconscient. Vous allez avoir Des photos du bébé fixées sur le des frigo. problèmes de décompensation respiratoire pour votre compagne. Parce que c'est vrai qu'elle a une capacité pulmonaire réduite. Donc en gros, d'un point de vue médical, c'était totalement... pas irréalisable, mais c'était un projet un peu fou, quoi. Une photo des trois dans un cadre en forme de maisonnette. Je me dissuadé et j'avais déjà derrière qui avait un fort caractère qui m'a dit on s'est lancé dans le projet, on y va jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis le plus heureux des pères, quoi. L'enfant blond nous fixe de ses grands yeux en amande. L'image se fond. Un chien dort au pied d'une femme debout. Karine, assise face à nous, très souriante, visage rond, très fin, les yeux plissés, un chignon, une frange. Derrière elle, des jeux de société sur des tables. Sexualité. Oh non, attends, on va finir d'abord quand même ça. Bah disons que je pense qu'il y a des choses qui se voient qui sont plus... qui me paraissent plus pertinentes parce que sexualité, mis à part dire qu'on s'envoie à l'air comme tout le monde, voilà. Bah, c'est important de le dire parce que ça aussi, je pense que ça fait partie des schémas. Ouais, on va le dire alors. Allez, disons-le, c'est parti. Je suis Karine Garnier, j'ai 45 ans. J'habite Marseille depuis 13 ans maintenant, avant j'étais en région parisienne. Et comme on parlait de vivre comme tout le monde, que ce soit en couple, il y a des aveugles en couple, des célibataires, des en couple avec des voyants, des en couple entre nous. Moi en fait je m'étais dit quand j'étais jeune que je finirais jamais avec un non-voyant parce que je voulais un mec qui a une bagnole pour pouvoir bouger. Puis finalement, à 30 ans, je me suis retrouvée avec quoi? Un non-voyant. Bon, j'avais bien bourlingué parce qu'à Paris, je faisais déjà de la musique, donc j'étais pianiste dans des groupes de musique antillais. Donc j'ai pas donné ma part au chien, voilà, dans le fait pas de collectionner les conquêtes, mais quand même, j'en ai eu quelques-unes. Sur le plan sexuel, je vous dirais qu'on s'envoie en l'air comme tout le monde. Après, c'est sûr qu'on n'a pas la même approche au niveau de la cible, c'est-à-dire qu'on va pas être attiré par quelqu'un selon les mêmes critères, ça c'est sûr. Nous, on va un peu zapper le purement physique pour peut-être creuser un peu plus et voir ce qu'il y a dedans. Moi, je sais que je juge beaucoup les gens sur la façon de s'exprimer. Ça en dit long sur la culture, ça en dit long sur beaucoup de choses, sur l'éducation, c'est ça, sur la culture en général, l'instruction aussi. Et pour moi, ça me paraît plus important que s'il est blond, brun, gros, machin. Bon, c'est sûr que on s'aperçoit vite, notamment quand on se fait guider, si les personnes ont de l'embonpoint ou pas. Moi, je vais attacher beaucoup d'importance aussi à la douceur de la peau. C'est sûr que si quelqu'un me serre la main, que je sens des matoutrages, celui-là, je vais dire... c'est clair. Papier de verre, tout ça, les mains papier de verre. Je dis non, là c'est rédhibitoire. Voilà. Maintenant, je vis avec une personne non-voyante. Alors, c'est vrai que ça me facilite peut-être un peu plus le quotidien parce que du coup, on est face aux mêmes difficultés.
Les couples aveugles-voyants, je sais que pour eux c'est beaucoup plus difficile parce que c'est pas qu'on met une frontière, mais on essaye, la personne voyante va essayer d'aider un peu l'autre. Et la personne aveugle dit bon, allez, vas-y, tu vas plus vite que moi, c'est bon, vas-y, fais-le. Puis finalement, on tombe un peu dans un engrenage et il faut vraiment être vigilant de part et d'autre. De même que quand la personne aveugle qui vit avec un voyant demande un chien guide, ça se passe parfois mal parce que la personne voyante le vit pas bien dans le sens où elle a l'impression que le chien guide va un peu lui piquer son boulot de guide. Or, c'est pas ça. Le chien guide est là pour nous apporter de la liberté et justement de pouvoir se déplacer sans systématiquement tenir le bras de quelqu'un. C'est une sacrée liberté, même quand on se fait aider, puisque le chien sait suivre. Donc quand on se fait aider, la personne passe devant, le chien suit, et voilà, plutôt que de systématiquement tenir le bras de quelqu'un. L'image se fond. Patrick, brun à lunettes, la trentaine, chemise à carreaux, assis face caméra. Derrière lui, une étagère avec de la hi-fi et des CD. Je ne m'appelle pas Patrick, je fais partie de l'association Choisir sa vie de Parcours Nord. L'année dernière fois, on a parlé des loisirs. Cette fois-ci, je voulais vous parler un peu de la vie de couple, qui peut être un peu difficile, et peut-être de la sexualité qui est autre que pour les valides. Dans un atelier avec d'autres participants, Patrick s'applique à peindre la reproduction d'un paysage provençal à la gouache, le pinceau tenu entre ses lèvres. Et là, depuis 3 ans maintenant, j'ai retrouvé l'amour après avoir resté presque 10 ans célibataire. Un jour de décembre, ça m'est tombé un peu comme ça, un cadeau du Père Noël quelques semaines avant. C'était fort, c'était sympa. Ça s'est passé où cette rencontre? Ici. En fait, Elle est arrivée chez toi, ouais, effectivement, c'est le cadeau du Père Noël. Elle est venue, et finalement, on avait communiqué pendant un moment par téléphone, par Skype, et elle m'a dit est-ce que je peux venir chez toi? Je dis oui, mais il n'y aura personne pour t'aider, hein. Donc elle est venue aussi plus en tant qu'amie. Elle est venue le vendredi en tant qu'amie et le samedi soir. Le samedi soir, elle avait changé de statut. Elle avait très vite changé de statut. Voilà, c'est le miracle de la vie. Tel un oiseau qui picore, Patrick, par petites touches de peinture, donne forme au champ de lavande. Sa main est posée immobile sur la table. Ce que j'aime, c'est découvrir le corps de l'autre, faire des caresses, tout ça. Découvrir le corps, avoir la sensation de serrer quelqu'un contre soi. Une des participantes malaxe un bloc de glaise. Un bas-relief signé Pat, rectangle et triangle au ton chaud, esquisse un profil urbain. Il y a d'autres céramiques artisanales et décoratives, aux couleurs vives et contrastées. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, ça réchauffe tout. Avant d'avoir comme nous verrons
auparavant, j'avais milité dans des associations j'avais pour qui en France, pour que en France, quelque chose qui se reconnaît, c'est l'assistance sexuelle. L'assistante sexuelle, oui. En fait, faut bien expliquer la chose. Ce n'est pas de la prostitution. Ce n'est pas de la prostitution. C'est des personnes qui sont là pour faire du massage, c'est des massages du corps. C'est certes sensuel parce qu'elles peuvent masser tout le corps, contrairement au kiné et contrairement aux ostéopathes. Ça, c'est du massage de tout le corps et ça permet à nous, personnes handicapées, qui ont été toujours massées par des kinés, par des médecins, par des professionnels, de découvrir le corps de l'autre, Et c'est vrai que j'ai fait appel à ces personnes avant de connaître Véro. L'image du visage de Patrick qui nous fixe se fond. Apparaît celle d'Amandine et Yahya. Elle est blonde, souriante. Elle désigne fièrement une peinture derrière elle. Elle embrasse Yahya juste au coin de la bouche. Il est noir, les yeux brillants, un large sourire. Ils sont assis côte à côte face caméra. D'un geste, il lui donne la parole. Bonjour, je m'appelle Amandine. Ouais. J'ai 30 ans, voilà. 30 ans? Oui. D'accord. Moi, c'est Maji Yahya et j'ai 28 ans. D'accord, donc vous êtes jeunes tous les deux. Donc on se rencontre ce matin au foyer de Villastré, où vous êtes tous les deux résidents? Oui. Moi, externe. Moi, internat. D'accord. Et vous êtes ici depuis combien de temps? Moi, 10 ans. Moi, sûr. il y a longtemps quand même. Je crois en 2000... combien? 2011? Non, 2012. 2011 je crois. Ça, 21 mars. Ça, 21 Ah, mars. c'est précis, le jour du printemps alors. Et vous vous êtes rencontrés À l'Astrée. oui, Voilà. à l'Astrée, Oui. donc à l'arrivée. Que j'ai vu M. Gaillard arriver à l'Astrée. Oui. J'ai de suite eu amoureuse de lui. Voilà. De suite. Voilà, tout de suite. Ouais. Ça a été Ouais. le coup de foudre. Ouais. Et vous aussi? Ben non. Non. Moi, j'ai pris le temps, moi. D'accord. C'est un garçon raisonnable alors. Ça. Ok, donc vous vous voyez tous les jours à l'Astrée. Oui. La semaine et des fois le week-end. Des fois le week-end Oui. aussi. Mais à l'extérieur ou Et j'ai internat. Tous les deux sont très attentifs et regardent l'intervieweuse que nous ne voyons pas. Derrière eux, il y a des tableaux accrochés au mur. Vous avez aussi la cuisine qui vous réunit. Oui. Comme passion, comme envie de travail. C'est ça. C'est ça? Donc, notre avenir plus tard. Ouais. Yaya et moi. Après le visage poupin d'Amandine apparaît celui plus marqué de Laure, brune, sourcils épais, cheveux courts, l'air décidé. Elle porte un haut rayé fantaisie. Elle parle avec ses mains, bouge ses bras et son corps d'une gestuelle expressive et pittoresque. Bonjour, moi je m'appelle Laure, j'ai 31 ans. Alors, on va parler de l'amour. Je vais parler de l'amour. Alors moi, l'amour, pour moi, c'est beau, c'est pas beau, c'est heureux, c'est pas heureux. Je vais l'expliquer pourquoi.
Ah, parce que moi, j'étais amoureuse de quelqu'un ici, de beaucoup de personnes ici. Comment expliquer? Et moi, je suis beaucoup amoureuse, mais j'ai beaucoup de mal auprès de l'amour parce que j'ai du mal à être fidèle. Ah. Pourquoi j'ai du mal à être fidèle auprès de la personne? En fait, parce que la personne, dès qu'elle me donne son numéro de portable, ça débute de là. Dès qu'elle me donne son numéro de portable, ou son prénom et son numéro de portable, elle est grillée. Il faut pas, surtout pas, parce qu'elle dort pas dans la nuit. Parce que tant qu'on me répond pas au portable, oui, je vais bien, je t'aime et tout, je suis là, tout va bien. Oh, Ça veut dire que vous téléphonez toute la nuit à la personne? Vous pas envoyez des toute la messages? nuit, mais des fois, de temps en temps. Je surveille pas les jours, je surveille pas les heures. Donc pour ce côté-là, Donc vous êtes de suite amoureuse et là si on vous répond pas, vous, non, vous tant que téléphonez. la personne ne me répond pas, pour moi c'est que la personne elle n'existe plus, elle est plus là. D'accord, donc après vous laissez tomber, vous passez à quelqu'un d'autre. Non. J'essaie de rappeler un peu dans 15 jours ou dans la semaine. Et par contre, j'ai découvert le mariage sur la Mignonne, comment ils font le mariage, comment ils décorent les salles. D'accord, vous êtes renseigné sur la musique J'ai regardé arménienne. sur mon portable, j'ai eu internet. Sur le portable, tu demandes la salle de mariage, il te montre comment ils décorent, de la musique. Moi, c'est... D'accord. Ça me plaît. Parce que moi, en fait, je voudrais, le jour, pour l'instant, j'en parle comme ça, le jour où je serai vraiment fidèle, mais moi, je voudrais en fait me marier avec quelqu'un de l'Arménienne. Voilà. D'accord, c'est le projet amoureux. Voilà, il y a encore un petit peu de travail à faire. C'est moi qui en parle. Parce que ça me plaît. Bon. J'ai vu que je pouvais avoir confiance. Parce que vous avez rencontré Ike. Voilà, mais même qu'il est là ou pas, j'avais déjà envie de me fiancer avec une de l'Arménienne. D'accord. Accroché à la corniche d'un immeuble, une guirlande lumineuse fait briller dans la nuit le mot « Amor » en rose. Le générique de fin apparaît en blanc sur fond noir, autrement capable. Avec, par ordre d'apparition, Jessica et Laurent, Karine, Patrick, Yahya et Amandine, Laure. Audio-description, Association La Luciole. Enregistrement et mixage, Philippe Chevalier. Musique, avec l'aimable autorisation de David Hernandez. On prendra le temps. Réalisation et montage, Corinne Mathieu. Parcours Handicap 13, Marseille Nord, 2018.